objectifs, tu es parti. Maman, réveille-toi. Viens finir ce que tu avais commencé. Maman, tu sais toi-même, tes filles veulent te voir, tes petites filles, tes petits-enfants aussi. Maman, tu me disais, à beaucoup fâté, ce qui vient à Waté, à quelques semaines d'une immigration, tu es parti. Toi aussi, tu nous as fait comme papa qui était mort loin de nous sans recevoir les hommages de ses enfants. Tu as décidé de rééditer la même chose. Quelle douleur, maman. Femme forte, tu étais intelligente. Lorsque tu t'es décidé de faire une chose, tu ne te laissais pas décourager jusqu'à ce que tu aies atteint tes objectifs. Maman, pourquoi tu nous as punis? Lorsque je regarde ta fille Grâce, elle ne parle pas. Elle ne doit toujours être assistée. Je me demande que faire. La seule famille que nous avions, c'était toi. Je suis perdu. Maman, je suis perdu. Toi qui étais notre seule famille, si je pouvais, je demanderais à Dieu de te faire revenir pour que tu finisses ce que tu avais commencé. Mais hélas, Dieu a repris. Repose en paix. Je vais chanter une dernière chanson, et sa chanson préférée. Elle aimait beaucoup cette chanson, une chanson en Yoruba. Mon sommeil, j'y chante, comme j'ai Elle le disait comme si elle le savait. Seigneur, tu as pris ta servante. Nous te disons merci. En quelques mots, c'est plus profond que ce que nous pouvions dire, mais ce que nous avons dit traduit réellement ce que nous avons vécu ensemble et la douleur que nous ne pouvons pas décrire. Moi, je remercie toute la communauté, tous ceux qui ont consenti les efforts. Que Dieu vous bénisse parce que vous aviez été là, jour et nuit, en organisant, en pleurant. Que le Seigneur vraiment se souvienne de vous, se souvienne de chacun de vous, ses enfants, parce que tout ce que nous faisons pour les uns, on le fera pour nous aussi. C'est pourquoi je dis merci. On n'a pas autre chose à dire que merci. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci. Oui, Monsieur Eric, je vais vous répondre on behalf of the whole community. Maman est partie. Maman s'appelait elle-même la cobaye de la famille. Mais vous avez gagné une communauté derrière vous. Papa vous a abandonné et que Dieu vous supporte et Dieu vous donne de la force. Merci, nous allons vous appeler après. C'est bien.
O Yesu katina biso, Yesu katina biso, Yesu katina biso, Yesu katina biso, Yesu katina biso. Allez, je voulais que nous puissions lire un passage, si le pasteur Nico peut m'aider avec son téléphone, c'est dans Genèse chapitre 50, le dernier passage, le dernier verset du dernier chapitre de Genèse. Genèse chapitre 50, ça doit être le verset 26, je crois, le dernier. Verset. La Bible, c'est le premier livre. Et on dit Genèse, mais ça signifie commencement. Les livres de commencement. Ces livres nous rappellent toujours qu'il n'y a rien qui soit nouveau sur la terre. Ce qui est en train de se faire, c'est déjà fait. C'est déjà passé. Alors, les livres de Genèse, ce qui est curieux avec ces livres, c'est que ça commence au Genèse chapitre 1er, le verset 1 dit « Au commencement, Dieu créa ». Donc ça commence avec la création, ça commence avec la naissance, ça commence avec les débuts de toutes choses. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce chapitre, disons, ces livres de Genèse se terminent avec un seul mot, cercueil. Donc, pour chacun de nous, pour elle, il y a eu un début et on nous a montré son parcours. Le président l'a dit, on appelle cela bibliographie. Elle a fait des grandes études, elle a fait des grandes choses, elle a atterri aux États-Unis, mais il y a eu une fin. Maintenant, nous sommes restés
nous qui sommes là en train aujourd'hui de la pleurer, et bientôt nous allons la mener dans sa dernière demeure, nous devons nous aussi réfléchir. La Bible dit que il est très bon d'être dans des endroits où il y a les deuils que d'être là où il y a les fêtes. Avons eu la grâce de venir aux États-Unis. Nous sommes en train de vivre une certaine étape de notre vie. Mais quel que soit ce que nous sommes en train de vivre, il y aura une fin pour chacun de nous. Maintenant, pour cette fin-là, pour le jour où tu seras dans les cercueils comme notre sœur aujourd'hui, quelle sera ta destinée? Quelle sera ma destinée? À l'église, par exemple, nous prêchons sur la destinée. Notre destinée, c'est ceci. Notre destinée, Dieu va faire ceci. Mais notre finale destinée, c'est le cercueil. Ou, si, lorsque Jésus-Christ reviendra, c'est aller à sa rencontre ou aller à la damnation éternelle. Comment est-ce que nous vivons notre vie maintenant sur la terre? C'est ce qui va déterminer où est-ce que nous passerons notre éternité. Je suis très content de la vie de Maman Betty. Elle nous a donné, elle nous a laissé un bon témoignage. Sa vie, c'était l'église. Elle a conduit ses enfants à l'église. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire pour elle-même. Elle s'est donné des objectifs, et pour elle, et pour sa famille, et pour ses enfants. Mais ça s'est arrêté en cours de route. Là, on nous apprend qu'à Columbus, il y a un de notre frères encore qui est mort. Il y aura parmi nous ici, celui qui va suivre, celui qui sera le premier, celui qui sera le dernier. Mais pour toute chose, sachons qu'il y a un début et il y a une fin. Alors, quelques conseils avant que je termine ce moment. Quelques conseils. Premièrement, ne vivons pas pendant ce court temps que nous avons sur la terre, ne vivons pas pour faire plaisir à quelqu'un, à nous-mêmes, pour faire plaisir à celui qui nous a créés. Vivons pour faire plaisir à Dieu. Ne vivons pas, deuxièmement, comme si nous sommes éternels sur cette terre. Non, nous ne sommes pas éternels. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des hommes. Nous avons été nés un jour, nous partirons un jour, que nous le voulions ou pas. Troisièmement, la communauté est très importante. Dieu ne nous a pas créés pour être seuls. Je suis pasteur depuis très longtemps. Il y a beaucoup de gens qui disent que les Congolais sont mauvais. Mais j'ai eu l'occasion de me rendre compte que les Congolais ne sont pas mauvais. La preuve, pour quelqu'un que la plupart ne connaissaient pas, le président l'a dit, tout le monde presque a participé pour que nous puissions l'atterrir. Les Congolais ont un bon cœur. Mais ce sont les circonstances, les petites circonstances qui nous différencient, et peut-être, personnellement, j'appelle cela le péché de la pauvreté. On se bat parce que tel a mangé le makayabou, l'autre a mangé le ngaïngaï. On se bat parce que tel a pris un $30, moi je n'ai pas pris ceci, on les paye pour là où il travaille, $10, alors il se cache, il ne veut pas que les autres connaissent. C'est des petites choses, mais en réalité, notre cœur est très bon. Alors, bien-aimés, je vous en supplie, ne vivez pas solitaire. Vivez en communauté. Si vous ne pouvez pas être dans une église, au moins soyez dans la communauté. Et même dans l'église, comment est-ce que vous pouvez vivre sans église? Soyez dans une église. Ça peut être Restoration Church, ça peut être la main de l'Éternel, ça peut être la grâce, ça peut être n'importe quelle église, mais soyez quelque part, cherchez Dieu. Coronavirus nous a appris maintenant, parmi les leçons que nous devons apprendre du coronavirus, c'est que la vie est très courte. Et la mort peut être soudaine. Alors bien aimé,
vivons pour Dieu, vivons pour être utiles dans la communauté, vivons pour que la grâce de Dieu nous accompagne tous les jours de notre vie, pour toutes choses. Pour elle, c'était aujourd'hui, mais pour toi et pour moi, ça peut être demain. Rapprochons-nous de plus en plus de Dieu et de plus en plus de nos frères. Que Dieu vous bénisse. Nous, une chose, que nous sommes tous des candidats. Il y a une condition pour mourir, et la seule condition pour mourir, c'est être vivant. Nous sommes tous des vivants, c'est-à-dire nous sommes tous des candidats à la mort. Cela dépend seulement de l'élection, qui Dieu va choisir et à quel moment. Je crois que Dieu peut me laisser encore. Je ne vais pas participer à cette élection. Ok, nous allons procéder à la série de témoignages. Nous allons appeler sans tarder le chargé de Kokfu qui est avec nous, Monsieur Francis. Vous avez la parole. Cincinnati, Ohio. Miss Betsy. As the company demands, if you work for the company and you attend 1 year, we offer you a gift. I was so privileged to have called Betty on July 16th, 2020 for her to come for a gift. She was like, "Oh, Mr. Franz, how come?" I said, "No, I need you to come right now. So let me finish eating now. Come." I said, "Okay, no worries, but I'll wait for you in the office." So she came to the office and I did presented the gift to Miss Betty. She was so happy that she got such a gift from the company. Never did I know that that was my last day that I'll see her on this earth. On July 17th, 2020, at around 6 p.m., I got a call from Mercy Heart that our sister is no longer with us. It was a surprise to me, but on the other way, God knows best. For such information to go around the company, I had to do a verification. I called Mercy Heart myself. They confirmed the message. I still didn't believe it. I called the husband. He did confirm it. What I told him, with God, all things are possible. We will forever miss you, our dear sister Betty. May your gentle soul rest in peace. Your brothers and sisters and the Cook Food family present you this bouquet of flowers. Rest in peace, our dear sister. Betty était une employée de Cook Food. Elle a été embauchée le 10 juillet 2019. Elle était employée générale du deuxième cas de non-travail. Betty était une employée bonne et travailleuse avec ces gens à qui elle travaillait.
Elle était appréciée de tout ce qu'elle faisait au travail. Dans nos compagnies, quand tu travailles pour un an, tu as l'occasion de choisir ce que tu veux. Au jour de les remis sac à dos. Le lendemain, environ 18h, j'étais là et on a eu un coup de fil à Mercy Hut pour nous dire que nos sœurs n'est plus avec nous. C'était dur, mais c'est Dieu qui sait. Il a appelé son mari pour confirmer avant qu'il ait dit à tout le monde à Cookfoot. Notre sœur Betty nous manquera à jamais. Repose en paix. Que ton nom soit béni. Merci. Merci. Les témoignages ici de partout. Notre soeur a appelé quelqu'un qui a travaillé avec elle dans la même lancée à Cookfoot. J'ai cité le frère Justin. Vous savez, il n'est pas toujours aisé de prendre la parole pour témoigner la vie d'un être cher, comme c'était le cas de maman Betty. En fait, j'ai connu maman Betty durant une année qu'on a passé ensemble à Cookfoot. On avait de casiers voisins. À chaque fois qu'on voulait s'échanger, on se parlait. On se parlait avec maman Betty. C'était une maman posée, elle abordait tout le monde, elle était toujours prête à saluer les gens. En tout cas, ce que je peux retenir, ou j'ai retenu de maman Betty, c'est une maman qui aimait ses enfants. Et chaque fois, elle répétait toujours, je suis ici parce que je veux que mes enfants viennent aussi vivre aux États-Unis. Et un jour, je me rappelle, quand on travaillait avec papa Yvon, dans une des réunions, on échangeait. On ne s'était pas accordé avec papa Yvon, justement. Il y avait un modérateur, bien sûr, mais on ne s'accordait pas sur le point de vue. Et après, les discussions continuaient. Je ne savais pas, c'est ce jour-là que j'ai su que c'était le mari de papa, de maman Betty. Alors, vous savez, d'habitude, quand il y a échange, après, les débats continuent jusqu'au dans des vestiaires. Quand je parlais de la position de papa Yvon, c'est ainsi que maman me dira que c'est mon mari. Et très posé. Très posé. J'étais très marqué par le comportement de maman. Elle gardait la culture africaine, surtout congolaise. Elle aimait beaucoup porter des chemises en panne. Elle abordait tout le monde. Elle était toujours souriante. Et chaque fois, elle affirmait sa foi parce que chaque fois, vers vendredi ou samedi, vous allez la voir. Maman, vous avez terminé tôt comme ça? Non, non. Nous avons prié. Aujourd'hui, nous avons prié. Elle a su affirmer sa foi chrétienne et je suis très heureux pour ça. C'est pourquoi je dis, maman Betty, vous savez, il y a des gens qu'on rencontre dans peu de temps et qui marquent négativement ou positivement notre vie. C'est le cas de maman Betty. Maman Betty, les sortes attirées de notre affection. Je continue à t'aimer, je continue vraiment à garder un bon souvenir de toi.
Je suis fier de t'avoir connu, d'avoir fait connaissance avec toi. En tout cas, que le souffle du soir t'apporte écho de matérialisation de notre amour et de ton amour que tu as voulu que nous puissions continuer à matérialiser. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Un témoignage assez poignant. Salut tout le monde. Une semaine avant sa mort, maman Betty m'a appelé. Elle m'a posé la question, elle a dit, pasteur, vous avez le temps, j'ai envie de vous parler. J'ai dit oui. Je m'apprêtais pour aller au boulot, mais je dis oui, j'ai le temps. Elle a commencé à me parler. En parlant, elle m'a dit, je sens que je dois vider mon cœur. Je sens que je dois te parler. Je dis, vas-y, maman. Elle m'a parlé de choses que selon elle, qu'elle ne disait à personne. Elle avait pris, je crois, une vingtaine. Les témoignages sont là, ils sont évidents. Si nous pouvions tous suivre son exemple, la vie c'est rien. C'est court, ça passe vite. À quoi bon être mauvais? Nous continuons avec la série des témoignages. Pasteur Gaston, pendant 3 minutes, please. Vraiment émotionnel pour tous de voir notre sœur qui avait passé avec nous un bon temps et n'est plus avec nous. Je ne présente pas un témoignage, mais je voudrais un peu chanter. Je ne chante pas pour elle, mais pour toi et pour moi. Nekonangai, bongola motema. Nekonangai, yaka na Yesu. Mobembo toyaki, lobi tokozonga. Sukana bomoi na yo, ezaliliwa. Sukana bomoi na yo, ezaliliwa. Masoto salaki awana mokili. Lobi tokozela solo ndelifuta. Ndeko nangai, yaka na Yesu. Ndeko nangai, yaka na Yesu. Mobembo toyaki lobi tokokufa. Sukana bomoi na yo ezaliliwa. Sukana bomoi nanga ezaliliwa. Maso oto salaki awana mokili. Lelo tokozela kaka nelifuta. Amen. Amen. Ouais, le salaki la mokili, kaka lifuta.
Je vais donner l'opportunité